Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, on se retrouve avec nos méditations sur le message de dimanche dernier. La question qu'on se pose aujourd'hui, hier c'était est-ce que tu penses que tu es un bon chrétien? Aujourd'hui, c'est es-tu mature? Oh, es-tu mature? Es-tu un homme, une femme solide? En effet, dans Jacques 3, 2, ça nous dit en effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr capable de tenir tout son corps en bride. C'est fou ici. Jacques nous dit qu'on trébuche dans notre vie de bien des façons. On peut faire des gaffes, on peut faire des erreurs de bien des façons dans notre vie. Il y a des affaires qu'on peut regretter, on peut s'empêtrer dans des problèmes qu'on peut faire, puis il nous dit on trébuche de bien des façons. Mais si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr. Quelqu'un qui est capable de tenir tout son corps en bride. En fait, et des fois, justement, on a parlé dans la dernière semaine de l'importance de quand même être capable de rester actif physiquement et l'importance que quand je bouge, bien, ça active dans mon corps et ça m'aide à être en meilleure santé émotionnellement également, de pouvoir bouger. Bien, en fait, ici, ça dit que tout ça, c'est bien, mais la fonction qui va faire en sorte que tout mon corps va être bien coordonné, c'est avec ma langue. C'est en parole. Si je ne trébuche pas en parole, c'est là que je vais prouver ma maturité. C'est là que je vais vraiment être mûr. De la façon dont je réponds aux autres. De la façon où, justement, cette idée-là de ne pas trébucher en parole. De ne pas s'enfarger, de ne pas faire comme, de dire quelque chose, fait comme, misère. Je sais pas pour vous, moi, ça m'arrive des fois de réfléchir, de revoir des conversations que j'ai eues avec des gens ou des choses que j'ai pu dire. Et puis là, je fais comme, non, j'aurais dû dire ça à la place. Ou pourquoi j'ai dit ça? Peut-être que c'était mal compris, mal perçu. Puis là, c'est peut-être moi, en fait, des fois, j'ai dit ça, puis j'ai peut-être passé pour un idiot en disant ça. Et ici, Jacques nous encourage à ne pas trébucher en parole pour devenir mûr. Dans 1 Corinthiens 10, les versets 10 à 14, ça dit « Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention de ne pas tomber. » Ici, il y a cette corrélation-là avec Jacques, cette idée-là de ne pas tomber, ne pas trébucher. Mais ça dit celui qui croit être debout. Hier, on a vu cette idée-là, des fois, on pense que pour être un bon chrétien solide, c'est ce qu'il va faire, c'est juste mon élément de prière, de lecture ou peu importe, de louange. Mais en fait, ici, cette idée-là de fais attention à la façon que tu vas parler tes paroles parce que tu peux, même si tu crois être debout, tu peux tomber. Et ici, l'apôtre Paul nous donne cet exemple-là. Il dit « Ne murmurez pas comme certains d'entre eux. » Il fait référence dans le désert où les gens qui avaient murmuré contre Moïse. Ça dit il y a une génération qui sont mortes dans le désert, par désobéissance, parce qu'ils ont murmuré. Simplement, à cause de leurs paroles, ils ont couru à leur perte. Ils sont tombés. Au lieu d'être matures, peu importe ce qu'ils prétendaient être, au lieu d'être matures, ils sont tombés dans la désobéissance, sont tombés ils ont couru à leur propre perte à cause de leur murmure. Et si, Paul nous dit, si tu veux être mature, si tu veux être solide, crois pas que tu l'es, mais fais attention, réalise que, et regarde autour de toi, regarde dans le passé les gens qui ont tombé et ne répète pas les mêmes erreurs. Alors ce matin, on va simplement prier. Seigneur, aujourd'hui, on peut penser être solide, ancré en toi, ancré dans la foi. Mais on a besoin, Seigneur Jésus, de juste réaliser que par nos paroles, Seigneur, on peut trébucher et on peut tomber, Seigneur. Par nos paroles, Seigneur, on peut penser à être mature, on peut avoir une certaine prestance autour de nous, mais nos paroles peuvent faire en sorte, Seigneur, qu'on trébuche, qu'on tombe, qu'on s'enfonce, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, à demeurer debout et à avoir ce contrôle sur nos paroles. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonne journée à tous, on se retrouve demain.